Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet encore une fois sensible sur la question de savoir pourquoi est-ce que nous sommes dans une société qui, d'un côté, d'une part, réclame un certain nombre d'avantages, de droits, parce que estimant lésés par le pouvoir, par le système, mais d'un autre côté, rien ne change et on est quasiment dans une situation de statu quo. C'est la question de savoir pourquoi, malgré des fortes révoltes, entre guillemets, des revendications, des grèves, des réclamations ici et là sur les réseaux sociaux, pourquoi, malgré tout ça, le système, entre guillemets, continue à perdurer de la même manière qu'il s'effectuait par le passé. C'est donc la question qu'on va explorer ici et j'ai un argument à vous présenter, à vous faire valoir pour pouvoir mieux nourrir votre réflexion là-dessus et nous allons commencer tout de suite le sujet de la vidéo. Let's go! Et donc, je disais en entrée qu'en préambule, la question réelle est de savoir pourquoi, malgré des réclamations, du fait que les individus se plaignent au quotidien d'une certaine persécution, si on prend sur le plan fiscal de l'État vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de la situation, du fait que ils se trouvent assez trop taxés par rapport à ce qui devrait être comme situation normale. Pourquoi aussi, d'un côté, le droit est en train d'être réduit, de ne pas être respecté. Pourquoi, malgré tout, toutes ces réclamations de manière globale, et l'économie aussi qui s'effondre, que l'on voit sous nos yeux au quotidien, ne plus être en relation réelle entre la bourse et l'économie du quotidien. Pourquoi, malgré toutes ces réclamations, rien ne change et les choses continuent à se faire comme si de rien n'était. Moi, l'argument que je vois, c'est que fondamentalement, rien ne change parce que nous vivons collectivement, en tout cas, quelle que soit déjà la civilisation, l'époque, je pense que nous vivons, d'autant plus aujourd'hui, dans une situation de jouissance. La jouissance et la réclamation sont deux termes antinomiques. Et je pense que réellement, fondamentalement, le fait que nous soyons collectivement, en termes de pensée, globalement dans une situation de jouissance que l'on admet au quotidien, c'est ça qui crée d'une certaine manière notre immobilisme vis-à-vis du changement qui devrait s'effectuer normalement dès l'instant où on exprime une situation désagréable qui perdure d'autant plus un bon nombre d'années. Je vais essayer un peu plus de m'exprimer, de m'expliquer avec un peu plus de détails. Vous remarquez par exemple que, quelles que soient donc les civilisations, quand il y a eu des révolutions, quand il y a eu du changement du pouvoir, quand il y a eu des idées qui ont vraiment fait basculer la société d'une situation d'un état A à un état B radicalement, vous remarquez toujours que c'est parce que à un moment donné, collectivement, la bascule s'est effectuée. Le peuple, entre guillemets, ou une certaine masse s'est élevée pour pouvoir exprimer, comme d'un seul homme, son désaccord vis-à-vis de la situation d'avant. Et la question donc de la jouissance, elle est nécessaire à bien saisir parce que c'est cette question, en fait, c'est cette notion qui fait que quand on est dans un état à peu près même de jouissance, on n'admet toujours pas collectivement qu'on est capable, enfin, on ne conçoit pas qu'il est nécessaire, c'est plutôt dans ce sens, on ne conçoit pas qu'il est nécessaire de se lever collectivement pour changer le système, pour changer l'état donné qui nous opprime de manière individuelle. Quand au quotidien, on peut
encore, par exemple, avoir un certain nombre, entre guillemets, de mini-privilèges. Cela nous confère une situation d'immobilisme, une situation de non-action, parce que, voilà, on peut constater qu'on a encore, par exemple, notre abonnement Internet. On peut aller faire quelques courses, même si les articles ou les prix des marchandises coûtent de plus en plus très, très cher. Quand on peut prendre sa voiture pour aller d'un point A à un point B, mettre de l'essence ou du carburant dans sa voiture, même si ça coûte de plus en plus très, 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 très cher. Quand on sait qu'on peut emprunter de l'argent à la banque pour une consommation instantanée et non pas forcément pour de la richesse immobilier, etc., mais dans un cadre de consommation instantanée, quand on voit que malgré tout, toutes nos réclamations, toutes nos envies de vouloir changer le système, que l'on dit vouloir changer le système, mais quand il y a encore pour une certaine masse globale et suffisante surtout, ce genre d'actions qui peuvent être obtenues de manière instantanée juste en demandant au système, on conçoit donc que réellement les choses en soi ne peuvent pas bouger parce que nous n'en sommes pas encore au point où on est conscient qu'il faut se lever d'un seul homme collectivement pour véritablement changer la chose au sens néfaste qui nous opprime de manière individuelle. Parce que effectivement, nous admettons de manière inconsciente que nous jouissons encore d'un certain nombre de privilèges, même si ces privilèges s'effritent avec le temps. Et c'est parce qu'on aura à un moment donné, à un certain point, admis inconsciemment et par la suite de manière consciente que ce qui était présenté comme état de jouissance, en fait, n'en était pas un état et qu'il fallait donc tout de suite et radicalement changer les choses, que les choses changeront véritablement et que le système aura compris qu'il faudra qu'il change dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire, de proposer de nouvelles lois, etc. Vous prenez la crise de 2008 ou même les crises d'avant. Après 2008, on a dit, bon voilà, la crise financière, que certaines banques allaient être plus taxées ou plus contrôlées, etc., que le système allait présenter une nouvelle réglementation bancaire, etc., financière, pour pouvoir améliorer les choses, pour pas que le même problème puisse se représenter, se produire à l'avenir. Je pense que quand vous observez de 2008 à maintenant, vous remarquez que rien n'a changé fondamentalement. Pareil aujourd'hui, 2024, on en est à une situation, et bien avant, bien sûr, on a connu des grèves vraiment qui ont pu révolter un certain nombre de personnes. In fine, malgré tout, les choses ont continué de la même manière. Mais pourquoi les choses ont continué de la même manière? Parce que collectivement encore, l'idée n'est pas encore assez diffusée de manière collective dans une certaine masse de la population pour pouvoir faire basculer véritablement la situation. Et donc, parce que cette idée n'est pas encore diffusée, elle n'a pas encore infusé plus globalement, que nous en sommes encore à cette situation. Et c'est en ce sens que on est encore dans une situation malgré tout, même si cela peut gêner, et c'est ce que je qualifie, malgré tout, malgré les réclamations, malgré les résignations, nous jouissons parce que nous admettons inconsciemment, bon, certains admettent bien sûr de manière consciente pour les plus aisés, mais même ceux que l'on peut qualifier comme étant des personnes pas très riches financièrement ou vivant de la classe moyenne, ces personnes-là encore peuvent se taguer en regardant la situation de leurs voisins d'une situation un peu plus meilleure, et le système joue là-dessus, et du fait aussi de l'égoïsme de part, bien sûr, d'une grande masse de la population, les choses ne bougent pas fondamentalement.
Vous prenez, quelle que soit la civilisation, quelle que soit l'époque, le pouvoir a toujours changé parce que l'état de jouissance qui était présenté comme une jouissance, le peuple, dans une certaine masse critique, a fini par prendre conscience que c'était faux et que c'était un leurre qui leur était présenté. Et donc, c'est en ce sens que on arrive à un point de rupture et que cette fois-ci, les choses changent véritablement. Sur ce, mettez en commentaire vos avis et réflexions là-dessus sur ce sujet. Mais vous constaterez, je pense, si vous êtes honnête intellectuellement avec moi, que les superstructures, les sociétés en termes de civilisation ou les individus, même sur un plan personnel, changent véritablement leur situation que parce qu'ils se mettent dans une situation où ils admettent que ce n'est plus possible de fonctionner comme avant et donc la jouissance doit s'arrêter et qu'il est donc nécessaire de prendre les choses en main pour pouvoir atteindre l'objectif final. Voilà, merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine pour un autre sujet de réflexion et de sociologie de manière plus globale et de philosophie également. Merci, au revoir.